Après 2 matchs sans gagner en Première Ligue, United renoue le succès avec cette belle victoire 3-1 face à Newcastle. Salut la MIF, j'espère que vous allez bien. Donc voilà, comme d'habitude, on se retrouve pour le petit débrief du match de Manchester. Cette fois-ci, c'était contre Newcastle. Comme d'habitude, si vous regardez nos vidéos et que vous appréciez, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas le cas. Je rappelle aussi, pour ceux qui ne savent pas, que vous pouvez nous suivre sur nos différents réseaux, à savoir Instagram et Twitter. Donc vous pouvez trouver les liens dans la description. Donc si vous n'êtes pas abonné non plus, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Donc ce week-end, Manchester jouait Newcastle à domicile en championnat. Donc c'était un match important de gagner puisque voilà, comme je l'ai dit, ça faisait 2 matchs d'affilée qu'on n'avait pas gagné en Première Ligue avec 2 matchs nuls. Celui face à Everton 3-3 où on avait pris le but à la dernière seconde qui avait fait très mal. Et ensuite le dernier face à West Brom, face au 19e où on n'a pas pu faire mieux qu'un match nul. Et c'était aussi important de gagner car juste avant, Leicester avait gagné son match. Et ils étaient passés devant nous et avaient récupéré notre seconde place. Donc voilà, c'était important de gagner pour rester second du championnat. Et c'est chose faite. Victoire 3 face à Newcastle. Ça n'a pas été forcément facile. Mais l'essentiel est là puisqu'on renoue avec le succès et on reprend notre seconde place. Les petits news à retenir de ce match, ça a été Rashford qui régale. Voilà, Rashford il nous a offert un but exceptionnel aujourd'hui. Je pense que vous l'avez tous vu. Et ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à aller le voir. Un exploit personnel où sur le côté, il met petit point au défenseur. Il accélère. Il attend le retour du même défenseur. Lui met un crochet et frappe premier poteau. Voilà, un but magique. Ensuite, James qui confirme, voilà, James qui confirme son match, son très bon match d'Europa League où il a mis un but, une passe décisive. Là, il confirme puisqu'il marque une nouvelle fois. Et ensuite, la dernière petite news, c'est un peu comme face à la Sociedad où on a eu droit au début d'Amad Diallo. Cette fois-ci, on a eu droit au début de Shotayer, un jeune de l'académie. Et ça fait plaisir. Pour revenir sur le match, donc voilà, victoire 3-1, mais match pas si simple que ça puisqu'à la mi-temps, on était à 1-1. Et franchement, on a eu une première mi-temps très très pauvre de la part de Manchester. Franchement, ça a été le néant offensif, on n'a rien créé. Franchement, c'était une purge au niveau du jeu. En tout cas, moi, j'étais très mécontent de ce que j'ai vu. Franchement, il n'y a rien eu, à part, voilà, comme je l'ai dit, ce but exceptionnel de Rashford sur un exploit personnel. On n'a rien créé. J'ai l'impression qu'il n'y avait aucun plan de jeu, aucun jeu d'équipe. La seule chose qu'on attendait, c'était que, voilà, que Rashford fasse la différence ou alors que Bruno crée quelque chose. Mais donc, il ne faut pas se contenter de ça, surtout face à Newcastle, qui est une équipe quand même de bas de tableau. Et on n'arrivait pas à dominer cette équipe de Newcastle. Et voilà, ça nos individualités, on a l'impression qu'il n'y avait aucun fond de jeu. Donc ça m'a forcément frustré. Et en plus de ça, malgré avoir mené au score grâce à ce but exceptionnel de Rashford, on aurait pu penser que là, ça allait nous délivrer. Et non, on prend un but, on encaisse très vite l'égalisation sur un but de Saint-Maximin à la sortie d'un corner. Et voilà, Manchester qui encaisse encore. Je trouve que je dis depuis les débuts qu'on encaisse beaucoup trop de buts. C'est clairement un des défauts de notre saison. Il y en a deux, celui d'encaisser beaucoup trop de buts. Je trouve que voilà, on prend beaucoup trop de buts pour essayer de viser le titre. Et le fait que nos attaquants ne font pas vraiment une saison digne d'un champion. Et je pense notamment à Martial, à Greenwood qui marque beaucoup moins aussi. Et Cavani, même si lui, il est plus excusable. Donc on rentre à la mi-temps avec un match nul 1-1 face au Newcastle et un néant offensif. Et ensuite, en seconde mi-temps, c'est là que ça s'est un peu décanté. Franchement, on a repris la seconde mi-temps, pas de la meilleure des manières, puisque je trouve qu'en fait, on est revenu avec les mêmes intentions qu'en première. Et finalement, c'est ce but de James qui confirme, voilà, James qui avait été bon en Europa League et décisif, il est à nouveau une nouvelle fois décisif. Et c'est lui, avec son but un peu chanceux, puisque voilà, le ballon, il lui revient second poteau, alors que Bruno Fernandes loupe son contrôle. Et finalement, il arrive à marquer ce but du 2-1. Et c'est à partir de là qu'on a vu un autre Manchester, un autre visage, puisqu'à partir de là, Newcastle n'a tout simplement plus existé. Et là, vraiment, on a senti qu'on a géré le match, ça a redonné de la confiance. À l'image de James, à partir de ce but, moi avant ce but, je l'avais trouvé très moyen. C'est vrai que voilà, il était beaucoup dans l'effort, c'est un joueur qui va vite, on le sent, mais finalement ça ne servait pas à grand chose parce qu'il faisait aucune différence. Et à partir de ce but, il a vraiment fait un bon match, on l'a senti en confiance, il a vraiment fait un match qu'on attend d'un ailier avec de la percussion, du dribble, des centres. Et voilà, l'image de James qui reprend la confiance, c'est toute l'équipe qui a pris la confiance. Et là, on a retrouvé beaucoup plus Rashford, on a réussi à jouer beaucoup plus, à mettre beaucoup plus de passes qui ont cassé les lignes. Et là, on a retrouvé Manchester vraiment qui était au-dessus de Newcastle et qui a géré le match. Et on a même pu voilà, inscrire le but du 3-1 sur un penalty. Et encore une nouvelle fois, un but de Bruno Fernandes qui ne s'arrête pas de stater. On va passer tout de suite aux notes. Donc alors les notes, au goal d'Herrera, je vais lui mettre la note de 7. Franchement, il fait un bon match. Il sort des arrêts même à 0-0. Donc Newcastle aurait pu mener. Donc il fait un bon match. Après, le jeu au pied de Herrera, il a été catastrophique. On sait déjà que ce n'est pas son point fort. Moi, je ne le trouve pas bon au pied. Et là, sur ce match, il nous a mis en difficulté, notamment une fois où il a mis directement Newcastle. Et voilà, 2-3 autres fois où on sent qu'il est clairement pas à l'aise avec le jeu au pied. Donc j'aurais pu lui mettre 8. Mais voilà, moi, le fait que ce jeu au pied soit vraiment plus que mauvais, fait que je lui mets la note de 7. Ensuite, Wan-Bissaka à droite, franchement, il a fait un bon match, comme d'hab, défensivement très solide. Offensivement, on l'a pas trop vu, mais
à l'image de l'équipe, comme je l'ai dit, franchement, les 60 premières minutes, ça a été le néant offensif, donc on ne va pas demander non plus au latéral droit de créer le jeu de Manchester. Je vais lui mettre la note de 7, du coup je trouve que quand même c'était un bon match. La défense centrale, alors là on a eu droit au duo Maguire-Lindelof, malheureusement pour moi et tous les fans de Bailly, fans de Bailly, en tout cas tous ceux qui préfèrent Bailly à Lindelof, ben voilà, c'était Lindelof qui était titulaire. Moi je l'ai déjà dit plusieurs fois, cette charnière ça ne me va pas. Ensuite vraiment sur ce match, c'est vrai qu'on encaisse encore une fois un but, mais est-ce que c'est la faute de Lindelof? Non. Donc on ne peut pas dire que la charnière centrale vraiment a déjoué aujourd'hui, même si en fait elle n'est pas rassurante, c'est surtout ça que je lui reproche. C'est que même quand on ne prend pas de but ou même quand ils ne font pas forcément d'erreur, je ne trouve pas qu'ils imposent vraiment quelque chose de rassurant à l'équipe, et que ce soit la charnière ou Derrea aussi. Donc je vais mettre la note de 6 pour les deux, à la fois pour Maguire et Lindelof. À gauche, le retour de Luke Shaw titulaire. Bon, ben, Luke Shaw c'est une des grosses satisfactions de la saison, et je vais lui mettre la note de 8. Franchement, c'est un très bon match, encore une fois. Montre aussi qu'il peut clairement aller jouer l'Euro. Moi, j'espère en tout cas qu'il sera pris dans le groupe de l'Euro. Je pense qu'actuellement, c'est un des meilleurs arrière-gauche de Première Ligue. C'est vrai que Tierney, du côté d'Arsenal, il m'impressionnait beaucoup. Après là, c'est vrai qu'il a eu cette petite blessure et je trouve que Shaw, il revient très bien en ce moment. Donc, je pense qu'actuellement, en tout cas, il est dans le débat. Au milieu, dû aux absences de Pogba sur blessure et McTominay qui était sorti aussi touché à Europa League, là, on a vu que Solskjaer n'a pas voulu prendre de risques avec McTominay. Et d'ailleurs, il a raison, parce que comme je l'ai dit, le week-end prochain, on joue Chelsea. Donc, on a eu droit à Fred Matic. Moi, je l'avais déjà dit au match de Cup face à West Ham que ce milieu, il ne me plaisait pas. Je trouve que les deux, ils sont dans le même registre. Il n'y a pas de joueur vraiment à l'aise offensivement qui peut apporter dans les espaces, un peu comme le fait McTominay, un peu dans un rôle de box-to-box et profiter des espaces et aller apporter le surnombre. Ou alors, comme Pogba, vraiment créatif et qui peut créer quelque chose à partir de lui, balle au pied. Je trouve que c'est plus de relayeurs, de joueurs défensifs qui sont là pour gérer la première relance. En plus de ça, Fred, moi je l'ai trouvé un ton en dessous que d'habitude. Il a eu plusieurs mauvaises relances ou 2-3 ballons, je crois, où il les met directement en touche. Après, rien non plus de dramatique, mais je vais mettre 6 au 2. 6 au 2 parce que finalement, quand on marque le but du 2-1, c'est vraiment qu'on a vraiment repris l'emprise au milieu de terrain. On a vu un Matic mieux. Mais après, voilà, moi ça me plaît pas forcément, mais je vais mettre 6 au 2 comme pour la défense centrale finalement. En 10, Bruno Fernandes. Bruno Fernandes qui nous fait un match pas exceptionnel, pas mauvais non plus, mais un match où il marque encore une fois. Je crois que la passe décisive sur le second but de James, ça va lui être attribué. Il loupe son contrôle, ça arrive sur James, c'est James qui marque. Et le fait qu'il la touche, je crois qu'on va lui compter la passe décisive. Donc, tant mieux pour lui, mais voilà, Bruno qui est exceptionnel dans le sens où là encore, il fait pas un grand match. Il finit avec un but, une passe décisive. Bon, on y est habitué maintenant. Je pense que j'ai pas grand chose à dire de plus. Je vais lui mettre la note de 7 ou de 6, je sais pas. Dites-moi combien vous mettez à Bruno. 6 ou 7. Honnêtement, il mérite plus 6. Je vais lui mettre 7 encore. Et heureusement qu'on l'a, quand on sait que, voilà, que devant, on n'a pas un buteur et vraiment un attaquant qui fait une grosse saison sur qui on peut compter. Et finalement, c'est lui qui apporte tout ça. Donc, je vais lui mettre 7 pour encore le féliciter. Alors, James, comme je l'ai dit, il a confirmé. Et franchement, je vais lui mettre la note de 8. Parce que autant la première mi-temps, je ne l'ai pas trouvé bon, comme je l'ai aussi dit. Mais après, c'est lui qui marque le but du 2-1 qui finalement change le match parce que ça a été le facteur déterminant. Le but du 2-1 nous a donné la confiance, il nous a permis après ensuite de gérer le match et de gagner ce match 3-1. Et en plus, à partir de ce but, il a été vraiment meilleur et je pense que sur la deuxième mi-temps ou en tout cas les 30 dernières minutes, il a fait le match entre guillemets parfait qu'on peut attendre d'un ailier. Il marque, il est décisif. Donc je lui mets la note de 8. Franchement, James, il n'y a pas à dire. Là, il montre que je pense que le prochain match, normalement, il mériterait encore des titulaires. Moi, je pense que si je propose ma compo sur Instagram, je ne le mettrai pas titulaire. Mais clairement, s'il est, il le mérite parce qu'il le montre sur 2 matchs qui gagne sa place. Rashford, de l'autre côté, il a mis également un but exceptionnel. Et c'est lui qui obtient la faute sur le penalty du 3-1. Je vais lui mettre la note de 8 aussi. Comme en Europa League, j'avais mis les 2-7. Là, je mets les 2 à 8. Rashford, franchement, il a fait un très bon match. Il a fait de grosses différences. Et cette fois, en plus, ce que j'ai aimé, c'est quand il a fait des différences, ça a mené à un but, ça a mené à des frappes ou ça a mené une passe en suivant. Il ne s'est pas empalé sur la défense adverse. Donc, franchement, un Rashford comme ça, c'est Rashford qu'il nous faut. Et voilà, 8 très bons matchs pour Rashford. Et enfin, Martial à 9. Moi, j'avais dit sur Twitter que je voyais bien les victoires avec 4 buts et un doublé de Martial. Je m'étais complètement trompé. Après, c'est vrai que moi, j'espérais voir pourquoi pas un Martial qui marque. Je me suis dit contre Southampton, c'est vrai qu'on avait joué à 10. Mais quand il est rentré, il a marqué un doublé, un vrai neuf, en récupérant des ballons de la surface ou aussi des ballons qu'il récupère sur centre et qui marque. Je me suis dit pourquoi pas contre Newcastle faire un peu le même genre de match et en étant titulaire pouvoir marquer au moins un but. Et malheureusement, ça a été le néant. Franchement, Martial, on ne le reconnaît pas. Moi, ça m'attriste. Après, c'est vrai qu'il n'est pas défendable son match. Il est très mauvais. Moi, je vais mettre la note de 3. Franchement, il apporte rien. Il apporte rien dans le jeu. Il apporte rien statistiquement.
On voit qu'il fait pas d'appel, je sais pas, il se cache, j'ai l'impression. C'est même pas qu'il se cache, c'est que j'ai l'impression qu'il fait pas d'efforts, je sais pas. Moi, ça m'attriste un peu de voir comme ça, mais c'est vrai qu'il est pas défendable. Et là, je crois que même Greenwood en 9, il doit lui passer devant, je pense, à ce rôle de 9. Et s'il se réveille pas, ben, je sais pas, mais je pense que moi, de voir, ça va être la fin de Martial et Manchester. Ensuite, au niveau des remplaçants, je vais noter seulement Greenwood. C'est le seul qui a eu un peu de temps de jeu. Moi, Greenwood, il est rentré en 9. Donc, encore une fois, il a joué en 9. Quand la Sociedad, il a été titulaire au poste de 9. Là, il a été une nouvelle fois au poste de 9, puisqu'il a remplacé Anthony Martial. C'est un peu le poste voilà, qu'on espère le voir dans l'avenir. J'ai trouvé intéressant. C'est vrai qu'il s'est procuré des occasions. Il en a pas mis une au fond. Il a d'ailleurs plutôt loupé ses frappes. Mais ce qui est bien, c'est qu'il a apporté quand même quelque chose, plus que Martial. Après, ensuite, il a été propre sur ses remises. Bon, de toute façon, c'est un joueur qui est propre techniquement. Moi, j'aime bien ce que je vois et j'aimerais bien le voir encore titulaire en 9 en Europa League. Là. Je trouve que c'était une bonne entrée. Je vais lui mettre 6. 6, c'est pas mal. Ensuite, les deux derniers, Matej Tailleur, je ne vais pas les noter car ils sont rentrés dans les dernières minutes. Mais voilà, première pour Chotailleur. La dernière fois, c'était Amad Diallo. Cette fois, c'est Chotailleur. Seulement 17 ans, un joueur de l'académie qui fait sa première pour Manchester. Et ça, forcément, ça fait plaisir. Ça fait partie aussi de l'ADN du club de former des joueurs, de les lancer. Il suffit de voir dans l'effectif actuel avec Rashford, avec McTominay ou même Pogba qui vient aussi de l'académie, même si lui il a été pris plus tard. Mais voilà, ça fait partie de l'ADN du club et en tout cas, j'espère qu'on va pouvoir le voir plus et j'espère pour lui une grande carrière à Manchester. Et en tout cas, ça fait toujours plaisir de voir voilà, un jeune de l'académie rentrer. Donc voilà, c'est tout pour ce match. Résultat 3-1, victoire qui nous permet de rester second, qui nous permet de mieux appréhender le match, le gros choc face à Chelsea le week-end prochain. En plus, voilà, le prochain match, c'est face à la Sociedad. On a gagné 4-0 l'aller. Donc normalement, on va pouvoir faire tourner. Et en tout cas, on n'aura pas la pression du résultat, du score pour ce match de jeudi. Donc on pourra préparer au mieux ce choc de Première Ligue. Et voilà, on se retrouvera d'abord dans un premier temps face à la Sociedad. Et ensuite, ce week-end, pour le gros match face à Chelsea. D'ici là, portez-vous bien et à la prochaine. Peace!